sens et de curiosité préalable. Je connais pas. Je sais même pas. J'entends parler, bien sûr. D'accord, tu ne regardes pas les J'ai programmes. tout à l'heure en parler. Mais tu n'es pas concerné, en fait. Tu Bon, n'es je suis pas intéressé. pas intéressé. Je demande des questionnements par rapport à ce que j'entends. Très bien. Non mais ok, c'est très bien. Et comme j'ai jamais suivi vraiment, Très bien. La bisexualité, est-ce que c'est une sexualité à part entière pour toi ou c'est plutôt les gens qui ne font pas le pas relèvent d'un manque d'indécision ou la bisexualité. oui. J'ai envie de te répondre, ça concerne que ceux qui le sont. Ah, c'est beau comme ça. Moi, j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie de dire si quoi que ce soit là-dessus, parce que ça ne concerne que ceux qui sont bisexuels. Même façon, lorsqu'on a des conversations qui durent des plombes sur l'homosexualité à l'heure actuelle, c'est sur l'histoire du mariage et de l'adoption. Ça ne concerne que ceux qui sont concernés, mon Dieu. Voilà. J'ai pas de... Ouais, mais on est obligé d'en parler, parce qu'on accepter pas. Tous. C'est ça. On est obligé d'en parler. Parce que Il y a pas mal de... Ah, Il y a des personnes... qui pensent comme vous. tout de suite, on parle de tolérance, et l'amour me déteste, enfin bref. Mais... non, la bisexualité, je sais pas. Je peux pas répondre à ça. Toi-même, tu n'as jamais été attiré par une femme Joker encore. D'accord. Très, très mystérieuse, Myriam. Vous voyez quand même pas que j'ai dévoilé toute ma vie privée, là. Ah bah Si, oui, tu vas tout même de même. dire le nombre de lipides par jour. Tu vas tout nous dévoiler. Ok. Est-ce que tu as des phobies, peut-être Est-ce que j'ai des phobies? Alors attends, oui. Je suis négativophobe. Ah d'accord, tu n'aimes pas les phobies. J'aime pas les gens négatifs. Ah d'accord, ok, pardon. J'ai énormément de mal avec ça aussi. Je suis vraiment, mais sans déconner. Ça, c'est de par votre caractère. L'inventer, Parce ça que n'existe pas. de par votre caractère, vous êtes peut-être ambitieuse, optimiste, et peut-être vous avez l'habitude de relativiser énormément. On te dit négativophobe, comment tu disais le terme, c'est quoi? Négativophobe, je viens de l'inventer, ça n'existe pas. Pessimiste, quoi. Ben, je fuis les gens négatifs comme la peste. D'accord. Et puis ce qui est onde négative, tout ce qui est... D'accord. Voilà, j'aime pas, quoi. Et après C'est limite phobique. Hein. D'accord, tu as raison, c'est bien. Parce que vraiment, je fuis. C'est bien. Très Alors, on a fallu du temps avant de faire ça. Hein. Ah. Voilà. Avant de lâcher. J'étais nunuche avant.
comment dire, les cimetières, bon, ma foi, moi j'aime bien les cimetières, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, ce sont les âmes. Enfin, comme je suis très croyante, ce sont les âmes qui sont grises, qui sont là, mais ça n'arrive pas à trouver la lumière. Un prêtre m'a expliqué récemment, c'est que justement avant les hôtels dans les églises, par exemple, étaient construits sur des puits d'énergie, et qu'à force de changer les architectures et les choses de place dans les églises, ben justement les hôtels ne sont plus remplis de cette lumière et qui galvanisaient avant les prêtres et tout ça, et que justement on ne saurait plus accompagner nos âmes. Les âmes, on accompagne les vivants, mais on ne sait plus accompagner ceux qui partent, quoi. Voilà une théorie qui m'a parlé quand même. Ouais, mais bon, après avoir vécu quelques années à côté d'un cimetière, justement. Ah, je vis en face. Ouais, bah apparemment, c'est pas super, quoi. Je le vois plus. Alors, j'ai pas mal bossé ça aussi. Les lieux, en particulier chrétiens, comme les monastères et choses comme ça, n'ont pas forcément construit sur des endroits positifs, mais au contraire, je parle des monastères plus anciens, oui, mais moi je vivais dans un presbytère justement et apparemment... Justement, parfois, volontairement, ils ont été construits sur des endroits qui ont porté des choses très dures. Ah oui. Moi, je me souviens d'un prieuré comme ça dans le sud-ouest de la France, un endroit magnifique. Et il y a, autour de ce prieuré, il y a des tombes de Templiers. C'est un lieu où il s'est passé des choses difficiles, dures, voire cruelles. Et ce lieu a été construit là, exprès, pour essayer justement de faire sortir la lumière de ça. Donc les lieux chrétiens ne sont pas toujours forcément chargés de bonnes vibrations au point de vue de ce qui s'est passé avant. Voilà. D'autres phobies, Myriam? Écoute, je suis pas trop phobique comme Nana, mais la phobie, tu sais, ça a une utilité. Hein. Ah bon, de ne pas faire des bêtises, c'est ça? La phobie, ça, en général, si théoriquement, ça sert à canaliser l'angoisse sur quelque chose, sur un objet. Ah oui, d'accord. C'est cette raison d'ailleurs que quand les comportementalistes s'aventurent à l'heure actuelle à enlever les phobies des gens, ils font une grosse connerie parce que si quelqu'un est phobique, c'est un mécanisme de défense qu'il a fabriqué. Pour mettre son angoisse sur une souris, une araignée. Je comprends. Mais il y a des phobies qui peuvent faire bouffer la vie, quoi. Enfin, il y a les gens qui n'osent plus sortir de chez eux. Ça peut quand même vraiment être handicapant, une phobie. Oui, mais si tu enlèves ça brutalement. Pas brutalement, mais enfin, être obligé de vivre avec, c'est quand même... Enfin, c'est mieux quand tout est fluide en nous-mêmes, quelque part. Oui. Si tu enlèves ça brutalement. C'est ça, quand ça amène des crises d'angoisse, quand tu as l'impression de devenir claustrophobe. Et ben ça peut être encore pire si on enlève la phobie trop vite. Ou si on la répare, on peut réparer, on peut il ne faut justement pas que ce soit une thérapie trop courte. Oui, voilà. La mode à l'heure actuelle, chez les comportementalistes, c'est que ça aille très vite. Enlever la phobie comme t'enlèverais une verrue sur moi, je suis une vraie partisane de l'hypnose. J'en ai déjà parlé beaucoup à l'antenne. Mais bon, enfin bref, c'est vrai. Peut-être pas... Agnès, tu as déjà expérimenté, ça t'a pas trouvé ça terrible. Mais bon, enfin bref, il faut dire des pigeons, des souris, tout ça, il n'y en a pas tout le temps. Les pigeons, on dit qu'il y en a beaucoup, mais bon. Les souris, il n'y en a pas tout le temps non plus. Il faut dire que l'avion, ça peut être gênant, l'avion. D'abord, il n'y en a pas tout le temps. Les pigeons, canalisent l'angoisse là-dessus. Les souris, il n'y en a pas tout le temps non plus. L'avion, ça peut être gênant, l'avion. D'avoir peur des souris. Avoir peur de l'avion, ça peut être gênant pour voyager, par exemple. Avoir peur de l'avion, ça peut être gênant pour voyager, par exemple. Très gênant, oui, des gens qui ne peuvent pas mettre le pied dans très gênant, oui, des gens qui ne peuvent pas mettre le pied dans j'ai vu ça. Justement, il y a des stages, on a vu la même émission. On a vu la même émission, le même reportage. Il y a des stages... qui essayent de... diminuer... qui les mettent en condition. Qui sont dans un avion. On essaie de faire diminuer les bruits et tout ça pour que les gens s'habituent. Ils font ça chez Air France. Ouais, d'accord. Myriam, les papas qui démissionnent. Myriam, les papas qui démissionnent, qui s'en vont.
qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Comment tu peux expliquer ça? Bah, ça dépend. Quel moment il démissionne. S'il démissionne juste après avoir mis la petite graine, c'est des purs salopards. D'accord. Ouais. À ça, moi, je suis intransigeante. Et À partir du moment où ils ont pas eu, ils ont été prévenus. Hein. Voilà. après, oui, parce qu'il arrive qu'ils ne soient pas prévenus. J'ai vu des histoires comme ça. Où la mère veut garder le petit pour elle.